Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans le bac de recyclage. Donc, les voici. Nous avons une lampe à incandescence, une lampe halogène et deux lampes flow compactes, une couverte et une non. Et en général, c'est une E14, une B22, et puis après, c'est deux E27. Donc bon, ça c'est un petit peu mitigé, donc voilà. Donc à voir si elle fonctionne un maximum, j'espère en tirer un maximum de ces lampes-là. Et puis bah c'est parti pour le test, hein. Pour la première lampe, nous avons une lampe à incandescence de chez... de chez quoi d'ailleurs? Oula. De chez Unilight, 230 volts, 40 watts. Oh, je sais pas si c'est ce genre de marque, sérieusement, mais bon. Elle m'a l'air d'être neuve parce que le filament, regardez, il est tendu là, et ça n'a pas du tout fonctionné, enfin ça n'a pas fonctionné longtemps en tout cas, hein. Si c'est pas neuf, hein. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh bien nickel. Une petite lampe à incandescence à flamme non taillée éclair. Ça fonctionne nickel, il n'y a pas de problème. Magnifique. Rien à dire, hein. Bah voilà, nickel, hein. Ça doit être pour lampe de chevet, encore une fois, Unilight, ça doit être une marque... Bon, c'est récent à mon avis, hein. Mais c'est une marque que j'avais pas encore. Eh bien c'est cool, ça fonctionne. Oh là là, c'est chaud par contre. Oh. Hop là. Et bah nickel, ça fonctionne et bien chaud. Pour la seconde lampe, nous avons une lampe de chez General Electric. Voilà. Électronique de 20 watts, 220-240 volts, 50-60 Hz. FLE 20, voilà, fabriquée en Chine. Alors la lampe, elle m'a l'air d'être bien marquée sur les côtés quand même. Lampe en forme de tornade, là, de tortillon, là. Torsadée. Alors là, la lampe est sous tension, du coup, je vais la visser. Si jamais si je vois que ça fonctionne toujours pas, c'est qu'elle est morte, hein. Hop. Hop. Allez. Alors déjà, il y a un problème, c'est que ça fonctionne pas. Ah si. Mais mon Dieu, elle a un défaut, hein. Oh, c'est une blanc froid en plus. Elle a un beau défaut, hein. Elle fonctionne, mais elle a un défaut d'électrode. Ouais. Allez, quand je tape, elle a un défaut. Défaut d'électrode, donc... Non, ça va pas du tout. En cas, elle fonctionne qu'à moitié. Je peux la remettre correctement s'il faut. Mais bon, elle a un défaut, hein. Ça, c'est sûr. Il va falloir voir ce qui se passe après. Ah, regardez, par là le défaut. Parce que là, ça fait un flash, là. Oh là. Elle a un défaut, là. Sur cette électrode-là. Non, bon. Eh bah tant pis. Bon, elle fonctionne un peu quand même. Mais bon, voilà, je vais mettre un pont sur l'électrode en question. Et puis, bah voilà, quoi. Bon, bah tant pis, hein. Bon, au moins... elle n'est pas complètement morte, ballast HS. Donc, bon, déjà, c'est pas mal. Et du coup, on va passer à la troisième lampe. Pour la troisième lampe, nous avons de nouveau une petite lampe de 28 watts halogène en forme de balle, 230 volts. Allez, je la branche. Putain, c'est dur, c'est douille. Et ça fonctionne nickel. Voilà, hein. Et lampe halogène, par contre, on voit aussi que le filament bouge, regardez. On voit que ça bouge un peu sur les côtés, là. On voit Ça, j'aime pas ça, en fait. Enfin, j'aime pas ça. Quand quand vous savez, quand il y a des petites vibrations, quand la lampe est au-dessus d'une porte qui se ferme souvent, et ben quand ça ferme, ça fait. On voit que ça bouge. Et j'ai toujours peur qu'à un moment ça grille. Enfin voilà, quoi, que les filaments se rejoignent et que ça fasse un court-circuit, que ça ne fonctionne plus, quoi. Mais bon, ça fonctionne. Ça, c'est magnifique. Du coup, voilà, bah, c'est tant mieux, hein. Bon, je sais toujours pas la marque de cette lampe-là, c'est la seconde que je récupère. Bon, moi, hein, ça fonctionne bien. Du coup, pour l'instant, ça fait 2 lampes sur 3 qui fonctionnent. Quatrième et dernière lampe, nous avons une lampe flow compact de chez Domedia. C'est marqué quoi? 15 watts, 827, du coup, c'est du blanc chaud, 220-240 volts, fabriqué en Chine.
Donc en soi, c'est une lampe en forme comment dire, d'ampoule à incandescence, s'ils appellent ça comme ça. Voilà, alors que bon voilà, et dedans il y a une lampe flot compact torsadée et contour en verre. Bon allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah, elle m'a l'air fonctionnelle celle-ci. Tant mieux. Nickel. Par contre, je sais pas pourquoi il y a ça. C'est bizarre. Regardez, ça c'est à mon avis, c'est la fabrication de l'UV. Ça fait des petites bulles à l'intérieur, j'en sais rien. Mais là, ça fonctionne nickel. Hein. Oula, par contre, ça fait un truc bizarre là. Ça amorce bleu là. L'électrode, elle devient bleue. Des fois, bleu-violette. Mais voilà, ça fonctionne nickel. Hein. Elle m'a pas l'air d'être super usée, voire quasiment pas du tout. Hein. Magnifique. Et c'est plutôt pas mal parce qu'en plus, le pire, c'est que j'ai la même version. Mais c'est marqué leçon des mousquetaires en 15 watts pareil. Mais qui fonctionne aussi. Donc voilà quoi. Et au début, je me suis dit, mais c'est bizarre quand même de se dire, pourquoi j'ai l'impression de tester la même lampe. Mais non, en fait. C'est pas tout à fait la même version. Et celle-ci aussi fonctionnait lorsque je l'avais fait en vidéo. Nickel. Et bah ça c'est cool. Du coup, bah, j'ai deux versions de chez Domedia. Hein. Donc voilà, bah magnifique. Ça fonctionne nickel. En tout cas, bah, du coup, bah, ça fait 3 flots compacts sur 4. 3 flots compacts, 3 lampes sur 4 qui fonctionnent. Donc une flot compacte et une lampe à incandescence, une lampe halogène. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.